Mesdames, messieurs, je vous ai réunis ce soir dans cette salle des fêtes bien sympathique pour vous annoncer en tant que représentant de l'EDF une nouvelle qui va allumer sur vos visages un sourire de contentement puisque je ménage mes effets. L'État va faire construire une centrale nucléaire près de votre commune. Je suis, croyez-moi, sensible à l'approbation que vous manifestez par votre silence explosif. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, ce que la France est en train de faire dans le domaine nucléaire, aucune bête ne l'aurait fait. C'est ici, près de votre commune, dans ce paysage que d'Agrippa d'Aubigné chante à temps, que nous allons installer une centrale dont la puissance, tenez-vous bien, est égale à 300 bombes atomiques dont une seule pourrait anéantir Paris. Non, rassurez-vous, lorsque je parle de bombes atomiques, c'est beaucoup moins pour vous effrayer que pour vous faire apprécier l'importance que votre bled, que votre chef-lieu de canton va prendre aux yeux de l'histoire. En effet, qui connaissait Hiroshima en 1935 ? Je vois d'ici les révolutionnaires chevelus, drogués et irresponsables, qui feraient mieux de laver la poutre de leur jardin avant de contester la pierre que j'ai dans l'œil. Et réciproquement. Ils prétendent qu'un risque d'explosion est toujours possible, ce à quoi je leur réponds que tout est possible. Mais que par contre, rien n'est impossible. Et que par conséquent, une explosion possible est impossible. Pour deux raisons. La première, c'est que ça n'est jamais arrivé. La seconde, c'est que ça n'arrivera jamais. Voyez-vous, l'important est de raisonner scientifiquement. Et dans le domaine nucléaire, plus que dans tout autre, l'argument scientifique est basé sur la foi. La foi qui en est la substantifique moelle. Lorsque l'on a inventé le taille-crayon, il s'est trouvé d'aimables zozos, alarmistes pour dire ça ne vaut pas un bon couteau, ça va faire du bruit, ça va polluer. Et puis tout le monde s'est mis au taille-crayon. Eh bien, une centrale nucléaire n'est pas autre chose qu'un taille-crayon, plus sophistiqué, plus complexe, un petit peu plus cher. Mais s'il fallait écouter les gens qui contestent le nucléaire, on en serait toujours à tailler nos couteaux avec un crayon. Non, voyez-vous, ceux qui ne croient pas à l'énergie nucléaire en 1976 sont ceux qui ne croyaient pas à la ligne Maginot en 1936. Je disais tout à l'heure qu'une explosion nucléaire était impossible et c'est si vrai qu'on ne dit pas une explosion nucléaire, on dit en langage mondain, donc scientifique, on dit une... Hein? On dit une... Vous voulez pas savoir comment vous allez crever? Qui est-ce qui... Hein? Une excursion. Bien, un connaisseur. Sortez. Dans le cas d'une excursion nucléaire, il va de soi que les populations environnantes seraient gênées.
Mais pour vous éviter la peine de gêner d'autres populations intactes, l'armée serait chargée de vous protéger en empêchant les populations intactes de venir vous contaminer. C'est chier, hein? On élèverait tout autour de votre département des barrières protectrices, électrifiées, autant servir sur place. Avec quelques miradors négligemment jetés au gré de la géographie, ce qui donnerait du travail aux populations gênées. Vous voyez l'aspect social, qu'on n'est pas des bœufs. Qu'un drogué, un chevelu ou un irresponsable tente de s'échapper et aussitôt l'armée le neutralise au complexe mitrailleur. Bien sûr, et certes, puisque néanmoins, étant donné que la radioactivité dure, et j'ai les chiffres, ce sont les miens, alors je vous les donne, dure 480 000 ans, environ, hein. Elle aurait pour effet de rallonger sensiblement la durée du service militaire. Mais, comme disent nos voisins helvètes, n'en faisons pas un coucou. On nous dit, et on nous le dit, car on nous le nie. Je cite, la question n'est pas de moi, elle est de monsieur Lucien Jeunesse. Alors, pour 150 francs, il nous dit... Que ferez-vous des déchets radioactifs? Je relis la question. Hein? Que ferez-vous des déchets radioactifs? Ah bon. Ah bah oui. Eh bien, je réponds que cette question est malhonnête. Elle est mal posée. Et je ne tomberai pas dans le piège des réponses faciles qui mènent à la démagogie et à l'anti-France. Il faut raisonner en termes de progrès et ne pas s'arrêter à des problèmes d'intendance, car l'État ne s'enlisera pas dans l'ornière de la vulgarité. Je sens, mesdames et messieurs, planer dans cette assemblée comme une atmosphère d'inquiétude, et je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi. Aussi vais-je aérer mon propos au moyen d'une petite histoire drôle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous connaissez tous la fameuse histoire belge qui dit, attention, elle est très courte, « Bienheureux les simples d'esprit, ils verront Dieu une fois. » Eh bien, à ce propos, j'ai une anecdote à vous raconter. Un jour que je traversais la campagne pour me rendre chez des miens amis, je vis une brave paysanne chafouine, comme on n'en fait plus, qui, sur le seuil de sa maison basse, retirait les noyaux des prunes qu'elle avait récoltées. Et je lui dis, car j'étais encore jeune à l'époque, « Que ferez-vous de ces noyaux, mamie ?» Et elle me répondit avec ce bon sens grège qui caractérise les gens de la glèbe, avec cette bonne vieille voix rocailleuse, s'échappant fluiditique de ses lèvres purpurines. Je les garde pour en retirer les amendes, mon cher Michel Droit. Eh bien, c'est ça la France. Comme quoi les gens irradiés n'ont pas d'histoire. Voyez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes à l'aube d'une ère de bonheur, et j'allais dire de rentabilité. Contre le nucléaire, les arguments ne manquent pas, et bien tant mieux. Comme le dit notre président de la République à la page 86 de sa plaquette, la réussite n'en sera que plus française. Croyez-vous que si nous étions menacés par l'apocalypse annoncé par les écologistes mal rasés, Dieu aurait permis que s'installe chez nous le siège de l'atome? Hein? Mais en fait, l'atome dans son infiniment petit, mais c'est Dieu, nom de Dieu. Dans son infiniment grand,
J'en déduis qu'à l'avenir, toutes nos installations électriques seront directement branchées sur Dieu. Alors, si vous êtes baptisé, si vous avez fait votre communion solennelle, si vous avez persévéré, si vous êtes allé au catéchisme, si vous vous êtes marié à l'église, je vous en prie, faites changer vos compteurs.